Ça, c'est l'hymne du plus grand club du monde, le Real Madrid. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les tribunes du Bernabéu. Faut dire que le Real, c'est une sacrée machine à gagner. Revers de la médaille, les socios madrilènes sont exigeants. Et quand ils sont pas contents, ils agitent des mouchoirs blancs. Blancs comme la tenue des merengues, le surnom des joueurs du Real. C'est l'histoire d'un maillot simple et basique, pur et iconique. Je te la raconte. Commençons par le plus parlant, le nom, Real Madrid. Royal Madrid en espagnol. Cette appellation Real date du 29 juin 1920. Alphonse XIII est alors roi d'Espagne. C'est aussi un grand amateur de foot. Et c'est lui qui accorde le titre royal au club de la capitale. Club logiquement rebaptisé Real Madrid Club de football. Rebaptisé parce que jusqu'ici, depuis le 6 mars 1902, on l'appelle Madrid Football Club. Mais souvent, qui dit changement de nom, dit changement de maillot. Car les toutes premières années, les Madrilènes jouent avec une tunique blanche, barrée d'une bande bleue en oblique. Ce bleu va disparaître pour s'exiler sur le blason et laisser place à une tenue blanche. Première surprise, cette tunique immaculée vient d'Angleterre. Au tout début du XXe siècle, une équipe fait rêver l'Europe du football. Les Corinthians. Pas ceux de Sao Paulo au Brésil, hein, non. Ceux de Londres. À l'époque, le club anglais est réputé pour son élégance, pour son esprit sportif. Il est le modèle des dirigeants madrilènes. Modèle jusqu'à leur tenue. Puisque le maillot des Corinthians est blanc, celui des Madrilènes le sera aussi. Une manière de se démarquer à une époque où le rouge et le bleu sont les deux couleurs les plus fréquentes sur les maillots. Le blanc, lui, a l'avantage de ne jamais déteindre. Et symboliquement, il illustre la pureté aristocratique du club qui l'habille. Voici donc pourquoi les joueurs du Real sont sapés en blanc. Et pourquoi on les surnomme les merengues, les meringues. Pâtisserie blanche, évidemment. Son premier titre, le Real le décroche en 1933. Et nouvelle surprise, pas de couronne royale sur l'écusson. Elle a été rangée au placard depuis le début de la Seconde République, 2 ans plus tôt, et ne réapparaît qu'en 1941, à la fin de la guerre civile espagnole. C'est donc dans ce contexte pour le moins agité que les Madrilènes sont champions d'Espagne. Maillot et short blanc, mais chaussettes sombres. Oui, parce que je te l'ai pas encore dit, depuis le début, elles sont noires ou bleu foncé. Il faudra attendre encore 2 décennies pour que la tenue merengue soit 100% blanche. Le choix d'un homme, Santiago Bernabéu. Bernabéu, t'as déjà entendu son nom. Depuis 1955, c'est celui du stade, anciennement Stade Chamartín, le plus grand d'Europe à l'époque. Faut dire que Santiago Bernabéu, il voyait les choses en grand pour son Real. Il en fut le président pendant 35 ans, de 1943 à 1978, et sous son règne, Madrid domine l'Europe à la fin des années 50, début des années 60. La Coupe d'Europe des clubs champions vient d'être créée, et la Dream Team madrilène gagne les 5 premières éditions, de 1956 à 1960,
Dream Team car c'est l'équipe des Di Stefano et Coppa. 3 ballons d'or à eux deux quand même. Cette constellation de stars brille autant par ses trophées que par sa classe vestimentaire. Pour Santiago Bernabéu, l'un ne va pas sans l'autre. Le maillot du Real Madrid est blanc. Il peut être taché de boue, de sueur et même de sang, mais jamais de honte. Nos titres nous ont apporté notre noblesse. Une noblesse qui s'est perpétuée avec l'ère des Galactiques, des Ronaldo, Zidane, Figo, Raoul, Beckham, puis avec celle des Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, et maintenant avec celle des Vinicius et Bellingham, en attendant Mbappé. Autant de stars réunies sous un maillot aussi identifiable que le Blaugrana du rival barcelonais. Un maillot simple, épuré, blanc, merengue. Celui d'un Real qui se considère comme le plus grand club du monde. En tout cas, le seul à collectionner plus de 10 Ligues des Champions.